L'agriculture demeure les socles du développement d'une nation. L'industrialisation du secteur agro-pastoral favorise la paix sociale des populations et leur assure une autosuffisance alimentaire. Joseph Kabila Kabange s'est investi dans le domaine à travers différentes provinces de la RDC à titre privé, et cela depuis bientôt 20 ans dans une structure dénommée la Ferme Espoir. En ce mois de juin 2018, Marie-Olive Lembe Kabila ouvre les portes de la Ferme Espoir, section du Haut-Katanga, aux professionnels de médias et quelques acteurs politiques et privés. Le voyage de Kinshasa à Lubumbashi s'effectuera à bord du régulier de Congo Airways. Il est 12 heures passées des 20 minutes. Ce lundi 28 mai 2018, lorsque l'avion se pose sur la piste de l'aéroport international de la Louanon. Sitôt qu'elle a foulé les sols louchois, Marie-Olive Lembe Kabila livre l'objet de sa mission. Quand nous nous déplaçons, c'est avec plaisir parce qu'on se retrouve chez soi. Il y a la belle famille ici, ma belle-mère, Maman Sifa, que je vais visiter. Mais surtout, je suis venue lancer la récolte de la saison que nous avons fait. Je vais un peu voir si nous avons fait de bons résultats. En même temps, encourager aussi tous les autres agriculteurs, particulièrement du Haut-Katanga et de toute la République démocratique du Congo, les soutenir en leur disant que c'est un travail noble aussi. Dans la soirée, elle recevra dans sa résidence ses invités afin de faire le point sur les activités à venir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à la ferme Espoir Kachamata de Lubumbashi. On prenne un petit contact après notre déplacement pour ceux qui sont venus ensemble avec nous pour surtout vous informer sur ce que nous venons faire ici. Oui, parce que ce n'est pas une promenade de santé que je suis venue faire, c'est pas pour des loisirs, mais c'est pour travailler. Au lendemain de leur arrivée à Lubumbashi, les hôtes de la Première Dame vont à la découverte de la Ferme Espoir, section du Haut-Katanga. La visite guidée démarre à Kachamata, site où trône un lac artificiel aménagé pour assurer la beauté du lieu.
Ici, nous sommes en face du lac Kashamata. C'est un lac artificiel de retenue. C'était en fait une rivière qui s'appelle Kafubu, qui passait à travers notre concession. Et nous avons construit cette digue. Alors nous avons rempli toute la vallée et nous avons obtenu un lac de 4600 mètres de longueur, avec une moyenne de largeur de 200 mètres et une profondeur de 12 mètres. C'est très profond, c'est un lac qui est très poissonneux, mais nous ne faisons pas encore la pêche de ces poissons-là. Cependant, le niveau du lac Kashamata est réglé selon les besoins de la ferme. Un déversoir a été construit à cet effet. Une petite marche pour les visiteurs afin de rejoindre les déversoirs et comprendre la gestion du volume d'eau du lac. Ici, nous avons créé les déversoirs. Le déversoir, c'est un système hydraulique qui permet de régler le niveau des eaux. Vous voyez qu'il y a des treillis qui sont souvent nettoyés. Ils servent à empêcher les poissons qui sont dans les lacs de fuir le lac, de continuer la rivière. Mais là, c'est difficile un peu que les poissons partent avec les eaux. C'est seulement quelques-uns qui sont imprudents. C'est les poissons, normalement, les gros poissons, n'aiment jamais aller à la surface. Ils restent souvent vraiment en profondeur. Oui. Alors, nous laissons circuler l'eau pour ne pas assécher en aval, parce que la population a toujours besoin de l'eau là-bas. Et l'eau du lac ne peut pas pourrir, ne peut pas sentir, parce qu'elle est tout le temps régénérée. Le site de Kashamata réserve une importance capitale à l'écotourisme. Outre la belle vue du lac, les reliefs de Kashamata flirtent avec des belles cascades, un attrait favorable à la prise des photos souvenirs. Nous sommes devant les cascades. Les cascades, c'est un ouvrage que le chef a voulu, c'est sa pensée d'ailleurs, c'est lui l'architecte. Parce que quand il fait ça, comme maman l'a dit, parfois il prend un papier, il vous dessine, je veux ça, 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 ça. Alors, c'est un ouvrage qui sert principalement au tourisme, à la beauté des îles. Une grande partie de ce site est occupée par une activité industrielle d'élevage de volailles. La troupe est conviée au couvoir. C'est une unité de production des poussins d'un jour. Ce couvoir, positionné premier en Afrique centrale, a la capacité de 240 000 poussins d'un jour par cycle de 3 semaines. En ce jour de visite, il y a une incubation en cours, donc pas possible d'accéder aux chambres. Ici, on ne peut pas ouvrir, parce que d'ici peu, il y aura éclosion. D'ici, il y aura éclosion quel jour? Vendredi. Donc, pour la production des poussins d'un jour.
Émerveillés, les invités de Marie-Olive Lembe Kabila seront conduits au grand bassin de rétention d'eau, aménagé pour la pisciculture. Cette eau vient du lac. À côté des paillotes, là nous étions, il y a des grosses pompes qui pompent de l'eau ici et qui arrivent par ce tuyau-là. Nous élevons aussi des poissons ici. Alors l'avantage de ces poissons, c'est que ceux qui connaissent le Katanga, il y a des poissons qu'on appelle capolo ici. Alors quand vous mangez capolo, vous sentez un peu de boue, parce qu'ils mangent la boue qui est dans la terre. Mais ici, comme il y a ces tapis, les poissons n'ont pas l'opportunité de prendre de la terre en bas, alors ça ne sent pas la boue. Donc quand vous mangez du poisson, c'est du poisson. C'est un poisson spécial. C'est bio. C'est vraiment bio, c'est hygiénique et tout ça. À bâton rompu, les échanges sont plutôt détendus. Et nous encourageons tous les autres éleveurs et tous les autres agriculteurs, surtout les plus petits. Et il ne faut pas avoir peur. Moi, je recommande souvent à tout le monde. Tu as une petite parcelle de 10 sur 10, même à côté, au coin, hein, même si tu as un petit triangle, mettez-y même un seul arbre de papaye. C'est déjà quelque chose. Parce que le combat contre la faim, c'est quoi? Voilà. Vous savez, maman, vraiment ma grande satisfaction, ma préoccupation, c'est depuis 1960 que nous sommes développés, que les grands Katanga a produit des riches de ces pays. Il fallait attendre 2002 pour que ces... Non, permettez-moi. Non, pour moi, cet aspect-là, il est très important. Je vous informe que il y a beaucoup de gens qui ont suivi les pas du chef, qui même quand ils avaient l'occasion d'échanger un peu avec les chefs dans d'autres occasions et qui leur parlaient de ces projets, tu les voyais courir pour aller réaliser cela chez eux. Vraiment pour nous, c'est une très grande fierté. Oui, c'est une très grande fierté. Avant d'implanter la ferme, est-ce que, puisqu'on sait la prolifération des mining au Katanga et tout, en principe, la première tendance devrait être, allez, on cherche à fouiller un peu dans les sols là, si on peut trouver des minéraux. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas cette tentation-là Non, nous n'avons pas cette tentation-là et nous ne sommes pas autorisés à le faire. Oui, parce que sans me justifier. Parce que ça, c'est une question complexe. Pourquoi? Dans ce genre de questions, moi je dis, seul Dieu nous sonde. Et donc seul Dieu connaît la vérité de tous. Mais comme vous demandez, je vous dis que c'est ça, c'est ce genre de projet nomine. Il y a des lois dans les pays qui ne nous autorisent pas, nous personnellement, d'aller faire cette activité-là. Et nous respectons les lois du pays. Commençant par les chefs de l'État. Sylvie, il faut dire tout ça, moi je me laisse donc, engager. Oh. Bon, toi, sur ce, allons s'il vous plaît. Sur ce. La journée est longue. Le soleil est au zénith. Prévoyante, Marie-Olive Lembe Kabila réhydrate ses compatriotes. Vous prenez quoi? Le jus? Un jus. Est-ce qu'il y a des jus? Il n'y a que des sucrés. Il y a des sucrés, de l'eau? Même du sucré rouge ou... Vous avez besoin de prendre quelque chose. Les chats sont bien. Des yaourts, maman. Mama, unapenda kula kakitu? Na mai. Na mai mama. Haleluya. Boza pe belé. Oyo ko ça na chance ndazi. Oyo ko na chance. De l'eau il y en a quand même. C'est comme au ciel. De l'eau qui d'autre? C'est comme au ciel. La ligne. La pomme maman. La pomme. Ah! Suzy, Misu. Tu as vu comment? Tu as vu la pomme comment? Bon, awa natikali na
Fanta rouge. Ah, uliwa j'appelle ma pomme. Non, devant. La ferme des productions des œufs. Kachamata a un élevage de poules pondeuses industrielles. L'échantillon visité est un bâtiment de 100 mètres sur 14. Sur 6 étages à la chaîne, 25 000 poules pondeuses produisent 30 000 œufs par jour et qui sont livrés directement sur les marchés de biens de consommation. Dans ce bâtiment, tout est automatique. Un appareillage moderne disponibilise l'aliment pour les volailles, recueille les œufs pondus à la seconde et les envoie au lieu de récupération. La ventilation de l'air est tout aussi bien contrôlée. Génération de ces machines-là. Oui, c'est la toute récente. C'est la toute récente. Non, ça c'est pas la toute récente. La toute récente, elle est automatisée même jusqu'à la récupération des œufs, jusqu'à des œufs à les mettre sur le plateau, jusque dans les cartons. Les humains récupèrent seulement les cartons et on envoie. Nous sommes l'avant-dernière génération. Après ici, on va aussi 4, de là, et 2. Dans ces bâtiments sont élevés les poulets des pontes qui n'ont pas atteint la maturité avant de rejoindre la chaîne de production des œufs. Ça c'est pour montrer comment est-ce que les cycles se déroulent. À partir du poussin au couvoir et puis l'élevage d'abord au premier site là où ils doivent aller à partir du couvoir et ici pour la maturité. Bon, il n'y a pas qu'ici, on montre des échantillons. La ferme parentale. Ici sont élevés les parentaux qui produisent les œufs fécondés destinés au couvoir pour donner les poussins d'un jour. L'abattoir, équipé d'un outil moderne qui abat des plumes jusqu'à l'emballage avant la conservation dans les chambres froides. La journée de visite va se clôturer à la Provenderie. C'est une usine de fabrication
des aliments pour bétail. Bon, la particularité d'ici, pour moi, comme on dit, c'est d'abord le potentiel humain. Et lui, c'est notre jeune ingénieur qui est responsable de toute cette unité. Des jeunes ingénieurs dévoués comme celui-ci, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Je suis ingénieur civil électromécanicien. Ici, nous sommes pour Vendré, ça veut dire l'usine de fabrication d'aliments pour le bétail. Nous faisons, du point de vue forme, deux formes d'aliments. Nous avons l'aliment en poudre qu'on appelle en termes techniques mâche. Nous avons aussi l'aliment en graines qu'on appelle pellet. Et notre capacité de production est de 10 tonnes par heure. L'usine, comme vous la voyez, elle est, je peux dire, 95% automatisée. Tout marche de façon automatique. Même avec un téléphone, on peut télécommander l'usine à distance. Quand je dis à distance, ce n'est pas seulement ici, même en dehors du pays. Ah bon? Oui, nous en avons fait déjà, à partir de l'Afrique du Sud, à partir de l'extérieur, on peut commander l'usine à distance. 10 tonnes de production par heure. Ici aussi, le travail est automatique. Le processus va de la réception des matières premières gardées dans les silos, puis le broyage, suivi du mélange avec certaines substances chimiques et enfin l'empaquetage. C'est au coucher du soleil que la visite prend fin. Les jours suivants au premier rayon du soleil, Marie-Olive Lembe Kabila convie ses hôtes à 75 km de Lubumbashi sur la route Likasi. Au volant de son 4x4, avec comme passagers des journalistes, Marie-Olive Lembe Kabila rapproche ainsi ses compatriotes de sa vie quotidienne. On n'est pas trop habitué à ce rythme. À ce rythme, oui. Bon, comme ça va m'aider un peu pour que vous voyez comment nous vivons. Tout à parce fait. que c'est régulièrement un peu comme ça. Les sites à visiter se nomment Louembe. L'épouse de Joseph Kabila conduit ses invités dans une paillote érigée en hauteur sur une monticule pour donner une vue panoramique de la plantation des maïs. Une vaste étendue à perte de vue qui laisse perplexe les Quinois habitués aux petits jardins et autres pépinières qui longent les artères de la capitale Kinshasa. Une opportunité pour des questions notamment sur l'ambition d'un tel projet. Pour préparer la retraite, pour la retraite, c'est belé. Et ça pour préparer relève. Relève. Retraite, mais relève, maman Sylvie. Pour mboka oyo, valeur nango eza bilamba. Ba mboka mususu. Na pomme de terre ya pamba. Ba fort. Tozobongisa relève. Tozobongisa retraite. Pour retraite ezalaka nango pasi makasi te soki moto s'organisaki bien pendant vie professionnelle na yo. Pour la retraite, moto azalaka na besoin ya makambo ebele te. Ata moi chambre na salon ekoki na tango ya retraite. Donc azobongisa relève. Retraite te. Le projet Louembe, qui a vu le jour en 2012, est aujourd'hui à sa 3e production. La saison de la sémaille de décembre 2017 sera récoltée ce mercredi 30 mai 2018. Avant de lancer cette grande opération, Marie-Olive Lembe Kabila marque un arrêt pour se rassurer sur la qualité du maïs.
Le résultat est satisfaisant. Les épis des maïs sont pleines. Quelques graines dans la bouche pour en savourer le goût. C'est parfait. Marie-Olive Lembe Kabila prend les commandes de la moissonneuse-batteuse pour lancer la grande récolte des maïs. Hectares des cultures sont concernés par cette opération. À pied d'œuvre, Marie-Olive Lembe Kabila va vers la trémie récolte et évalue en même temps le travail. La présence de la première dame sur ces sites est une source de motivation pour ces femmes préposées au glanage des épis qui ont échappé à la moissonneuse-batteuse. Niko na furaha moya munene sana njoo tunaona mama yetu mu mashamba tunapokelea naye tunafurahi tuko na furaha sana njoo mama yetu Olive Kongo ni yako Mungu ampatie nguvu endeleshe tena hapa tunafanaka kazi ya kulokota minji hivi trakteri kunapita iko na kata na shitu kuna ramase minji tuko na lokota minji tunaweka masaki na yala tunaweka mtrakteri mbele ferme kuye tulikuwa natumika kazi ya makani ndio tunaanza kutumika tulikuwa na souffrance moya nguvu sana pale ferme na kuya banasema tuko naingisha ba mama mukaji njuu ya kuramase minji ndio tunaingia antuka inetusaidia sana juu ya tusaidia kumwenji wanatulipa makuta inasaidia batoto kumasomo unashikia mama bo kisha kuramase kwa minji kama minji yote naisha banatuingisha sasa muramase na moyo ya kuria bukari ndio ile furaha tuko nayo tunafurahi sana mama yetu tunampenda sana aendelee na hizo masiku mingi katika ndani ya kazi shukrani zikumrudie yetu mama tunamshukuru sana kwa hivyo anatutendea katika ndani ya hii mitaa hii anatusaidia tupacha bikwembe anatupatia makuta kushonesha ndio maana tunamremercier tunamruhusia sifa na shukrani kazi yabo iendelee kumbele na bashikufa leo na kesho. La réalisation d'un tel projet reste un sujet d'admiration pour les invités. Beaucoup estiment que quand on a l'argent, c'est directement pour construire des maisons, des immeubles. Oui, c'est bien beau pour les infrastructures, pour la beauté de la ville, mais le ventre affamé n'a point d'oreille et surtout que... Maman a fait ça d'abord par le journaliste à l'Obaga, Monina, Yoki. Et comme Singaï est tendu à champ. Parce que Bagotika Awa Ubungi na Yope. Et comme Singaï. Masangu Yele. Initiative kitoko personnellement na vivre pour la première fois na sepeli makasi na sengera ke misusu bala nandakisa.
tolona tozongela bilanga ezali propagande te publicité te tozopesa ndakisa ndenge asali bilanga oyo asali lelo tozana bato o batondi misolo bato tolo te bazana misolo mais misolo bati yango na nzela ya bilanga. Et ce en quoi nous assistons est une expression de la vision de la sommité de notre pays, où le président de la République, avec la première dame, ont pris l'initiative en privé de prêcher par l'exemple. Ils ont investi dans la terre, même pas dans les minéraux. Ils sont en train de produire, de vivre. De vivre pour qui? C'est pour le peuple congolais. C'est là le social. Les maïs récoltés et stockés dans des silos-bags d'une capacité de 200 tonnes. Près de 5 heures de travail ont suffi pour déterminer la production. Évaluée auparavant entre 6 et 7 tonnes par hectare, la journée a plutôt donné 10 tonnes par hectare. Une bénédiction du ciel sur le travail du couple présidentiel. Avant la fin de la journée, les premiers silos-bags avaient déjà reçu 100 tonnes de maïs récoltés sur 10 hectares. Ce qui ramène à croire que les 1000 hectares cultivés pourront donner une moyenne de 8000 tonnes de maïs. De quoi inonder les marchés en cette denrée qui constitue l'aliment des bases de cette partie du pays. Dans ses productions précédentes, la ferme Espoir a pu résorber plusieurs fois la crise causée par la rareté des maïs à Lubumbashi que d'aucuns ont tenté de politiser. Sur le chemin de retour, le cortège de l'épouse du chef de l'État est arrêté au point du péage par la population qui tient à saluer l'épouse de Joseph Kabila. À cœur joie, Marie-Olive Lembe Kabila se livre à la foule et remet des wax à la grande satisfaction des bénéficiaires. Parler Betsué, c'est du jamais vu au Congo ni en Afrique. La première dame de la République, vous voyez les actions concrètes. On est là, c'est notre pouvoir. Maman, elle est là tout près de la population. Nous n'avons pas de mini. Aussi, bon, ça là, façon pour moi de communier avec ma population, de leur faire plaisir un tout petit peu pour ceux qui ont la grâce d'atteindre les cadeaux et leur signifier que je pense à eux. Et pour bien clôturer sa journée de travail, Marie-Olive Lembe Kabila, qui tient la sécurité de ses invités, les raccompagne jusqu'à leur hôtel. Ok, merci. Bon, bakie basi kwetu. Asante papa Mwanaluma alitaka kunisema mama mwenye nyumba. Mjomba Mwanaluma. Ndio. Na bibi yake pia kwa kweli. Asante. Mungu kubariki, tunafurahi sana kuona. Ndio, njoo kwetu hapa. Noni. Hakuna shida mama, ni kwako. Wewe ni mama wa watu wote, ni kwako hapa mama. Tunafurahi sana. Fika kwetu. Mungu akubariki na kulinde na baba. Merci maman. Sur ce, la dernière journée sera consacrée au premier moment d'existence de la ferme Espoir. C'est à 65 km de Lubumbashi sur la route Kasumbalesa. Nous sommes à Kimono.
La ferme Espoir a fait ses premiers pas au Katanga en 2000 avec quelques 50 hectares de maïs. Bien, alors, s'il vous plaît, ici, cet espace ici est important pour moi de vous faire visiter parce qu'il constitue au fait le premier champ de maïs à grande échelle de la ferme Espoir. Outre ce champ de maïs, la ferme Espoir exploitait également l'élevage des volailles et des porcs. Un tour au poulailler, juste à côté des canards. Un coup d'œil à la porcherie. Nous terminons par le tout premier bâtiment de la ferme. Ce vestige était un poulailler où l'élevage se pratiquait de manière rudimentaire. Sur ce lieu, que des souvenirs qui remontent à la mémoire de Marie-Olive Lembe Kabila. Elle se souvient notamment de moments difficiles qui n'ont point vaincu la détermination de Joseph Kabila Kabange. Franchement parlant, moi parfois j'étais vraiment découragée, je voulais abandonner. Ils sont témoins. Mais le chef, c'est quelqu'un de très déterminé. Il lâche jamais. Il vous force au fait à produire et à réussir. Ça, c'est une particularité que moi je n'aime pas par contre. La pâte du bénéfice n'est pas un objectif pour la ferme Espoir, mais plutôt une production saine pour la bonne santé des consommateurs. Mais objectif moko oyo biso tozanango oyo ba concurrent na biso bazanango te ba grand commerçant comme tu dis eza objectif ya santé ya ba compatriotes na biso. Parce que wana ezo faire partie ya souci oyo ba commerçant bo bazo importer biloko bazanango te. Oui. C'est la seule différence entre Bango et Nabiso. Mais sinon, tout le reste, bon, on se bat comme eux.